Nous vous saluons tous ce soir au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Très-Haut vous bénisse, frères et sœurs, partout où vous vous retrouvez ce soir. C'est votre frère, Champagne Marcel. Nous sommes dans notre programme de la prière. Nous prions en ligne. Notre numéro c'est 097 752 50 69. 097 752 50 69. Vous avez des difficultés, vous avez des problèmes qui demandent la prière. Appelez-nous à partir de ce numéro-là. Même si vous êtes où, on va prier pour vous et le Seigneur va vous assister. Alors, avant de commencer notre inspiration que Dieu a placée sur notre cœur, nous voulons d'abord consacrer cela entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, toi le même hier, aujourd'hui pour toujours, toi le consommateur de la foi, toi le guérisseur de toutes les maladies, toi le grand Dieu redoutable, toi le même hier et pour toujours, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous te bénissons pour le souffle de vie, la force et tout ce que tu ne cesses pas de faire pour nous, Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui sont comptés parmi les vivants ce soir, mais tu nous as fait ton amour. Sois béni, Jésus, sois loué. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous partager cette inspiration que tu nous as donnée. Laisse que ceci soit par ta présence. Et le Saint-Esprit, de purifier cette parole partout, chaque personne qui entendrait ceci, même sur WhatsApp, sur Facebook, YouTube, que ta présence accompagne ceci. Et je condamne tous les esprits en ténèbres qui sera devant tes enfants, je les condamne à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit puisse exaucer leurs prières. Nous te demandons ainsi Jésus-Christ. Amen. Alors, notre petit sujet que Dieu nous a donné, ou l'inspiration que Dieu nous a donné, nous avons intitulé cela et c'est mon droit. C'est ça le nom du sujet ou le nom de l'inspiration. Nous avons intitulé cela que c'est mon droit. Alors, où est-ce que nous avons tiré cela? Nous l'avons tiré dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence par le premier verset. La Bible dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Écoutez ce que la Bible dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses métissures que nous sommes guéris. Plaise à Dieu de bénir sa parole. Nous avons dit que notre petit sujet, nous l'avons intitulé que c'est mon droit. Amen. Quand quelqu'un parle du droit,
ou bien quand quelqu'un reconnaît son droit, quand quelqu'un dit que c'est mon droit, ça signifie qu'il y avait un certain temps, il y avait un certain moment où la personne vivait où la personne vivait, alors quand il vivait, il ne connaissait pas que j'ai le droit d'une telle chose ou bien j'ai le droit d'une telle chose. Quand quelqu'un reconnaisse maintenant que cette chose ici m'appartient, c'est par là qu'il va dire que c'est mon droit. Parce que si la personne vit toujours dans une vie qui ne lui convient pas, quand quelqu'un marche dans une vie, il évolue dans une vie qui ne lui convient pas. Il marche dans une vie à laquelle prouve que c'est son droit, mais il n'a pas encore reconnu ces droits-là. C'est par là que la personne va comprendre que non, ça c'est mon droit. Nous avons dit que notre sujet, nous l'avons intitulé que c'est mon droit. Quand quelqu'un dit que c'est mon droit, ça signifie qu'il y avait un moment, il y avait un temps où cette personne marchait alors qu'il ne connaissait pas que cette chose ici m'appartient, ou bien cette vie ici m'appartient. Donc il y a un certain temps qu'il a beaucoup marché sans toutefois reconnaître son droit. Maintenant, quand il reconnaissent maintenant que ceci m'appartient, cette chose ici est pour moi, c'est par là qu'il va dénoncer que c'est mon droit. Nous voulons essayer de comprendre les enfants de Dieu selon le sujet que nous avons pris, qui est intitulé que c'est mon droit. Ça signifie qu'il y avait un temps où la personne marchait. Il y avait un certain temps où j'ai marché. Il y avait un certain moment où tu marchais dans l'amnésie de ton droit, dans l'absence de ton droit. Tu marchais dans une vie alors que tu ne connaissais pas ton droit. Quand quelqu'un reconnaît maintenant que cette chose ici m'appartient, quand quelqu'un reconnaît maintenant que ces choses ou bien cette vie ici m'appartient, c'est par là qu'il va dénoncer avec toute la force que ça c'est mon droit, que ça m'appartient. C'est pour ça que nous avons dit que c'est mon droit. Donc ça signifie que tu étais en train de marcher dans une vie où tu étais dans l'amnésie de ta propre priorité, où tu étais dans l'amnésie de ta propre chose, de ta propre vie, alors que tu ne connaissais pas. Par exemple, comme quelqu'un qui souffre d'une maladie, comme quelqu'un qui souffre dans une vie médiocre. On n'a pas dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas souffrir, mais il y a des vies où les gens mènent que cette vie-là n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc il vit une vie qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors que la Bible dit que Dieu n'aime pas que ses enfants puissent souffrir. Il y a un certain temps, un certain moment où les enfants de Dieu évoluent dans une vie qui est en dehors de la volonté de Dieu. Dieu a fait une promesse. Dieu a dit ceci. Dieu a dit ceci. Maintenant, toi, tu vis ou bien tu marches sur cette promesse-là sans toutefois reconnaître que Dieu m'a fait la promesse. Tu vis sur la terre sans toutefois reconnaître que Dieu m'a fait une promesse. Quelqu'un qui est en train de souffrir d'une maladie, alors qu'il y a une promesse concernant cette maladie-là. Quelqu'un qui est en train de souffrir d'une difficulté, d'un problème quelconque, alors qu'il y a une promesse qui doit correspondre à sa difficulté, qui doit correspondre à son problème-là. Maintenant, comme il est dans l'amnésie, comme il ne connaît pas qu'il y a une promesse qui peut correspondre à ma difficulté, à mon problème ici, c'est pour cela qu'il est en train de marcher dans cette vie-là, dans cette difficulté-là. Maintenant, quand il va découvrir que l'Éternel a fait une promesse,
que cette maladie ici, il y a une promesse qui doit correspondre à cette maladie ici, qui doit faire à ce que ma force soit révoltée pour que je puisse m'engager à ces problèmes. À ce moment-là, il va dire que c'est mon droit. Amen. C'est par là que nous voulons dire aux enfants de Dieu, par cette inspiration que l'Éternel nous a donnée. Nous l'avons intitulé bien que c'est mon droit. C'est un sujet qui signifie quelque chose, qui signifie une vie à laquelle tu étais en train de marcher. Tu étais en train de marcher dans une vie de difficulté. Je ne connais pas ta difficulté. Je ne connais pas la vie que tu es en train de passer. Mais j'aimerais juste révolter ta conscience, révolter ta foi, pour que tu puisses voir que cette vie que tu es en train de mener, cette vie que tu es en train de passer, regarde cela. Est-ce qu'il n'y a pas une promesse qui correspond à cette difficulté-là? Il n'y a pas une promesse qui peut répondre à cette vie que tu es en train de passer. Ok, nous venons de lire dans les livres d'Ésaïe, nous avons lu Ésaïe chapitre 53. Là, Ésaïe dit, on parle là du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui était en train de parler dans son serviteur Ésaïe. Nous allons relire. La Bible dit que qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Ici, il y a un problème. Il y a une question que nous allons résoudre ici. La Bible dit que qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Oui, nous connaissons que les bras de l'Éternel, c'est un bras qui délivre les gens. C'est un bras qui avait délivré le peuple d'Israël. Une fois l'Éternel était descendu et il avait dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, les pleurs de mon peuple. Je me suis souvenu de la promesse, de l'alliance que j'avais faite avec leur père Abraham. Je suis descendu. Par mon bras puissant, je vais délivrer mon peuple. Donc, l'Éternel a un bras puissant. Et le bras de l'Éternel a été toujours puissant. En dehors de son bras, il n'y a pas encore autre bras qui est puissant. C'est ainsi qu'Ésaïe dit ici que qui a reconnu les bras de l'Éternel? Ça signifie que tu étais en train de marcher dans une vie où tu ne connaissais pas les bras de l'Éternel. Tu étais dans l'amnésie du bras de l'Éternel. Tu étais en train d'évoluer dans une difficulté. Tu pleures toute la nuit. Tu pleures pendant la journée. Tu montes et tu descends avec ta difficulté. Alors que les bras de l'Éternel est là pour résoudre ces problèmes-là. C'est ainsi que la prophétie dit ici. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Celui qui a reconnu les bras de l'Éternel ne marche pas dans cette difficulté-là. Il voit dénoncer que c'est mon droit. Je ne peux pas marcher dans cette vie. Je dois réclamer mon droit. Les bras de l'Éternel. Les bras qui donnent la solution à nos problèmes. C'est les bras qui avaient fait à ce que toute la magie de Pharaon soit envolée par le serpent de Moïse. Ce n'était pas les bateaux là, c'était les bras de l'Éternel. Je continue avec la lecture. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Les bras de l'Éternel. Frère Branham nous a dit que Dieu agit toujours dans la simplicité. Là où Dieu est, Dieu, lui, ne peut pas faire les torses, bon, mais pour qu'on puisse savoir que c'est lui qui agit. Non. Dieu agit dans la simplicité. Là où toi, tu vois qu'il n'y a rien, l'Éternel peut placer quelque chose là-bas. Là où toi, tu considères que Dieu ne peut pas passer ici, Dieu ne peut pas faire quelque chose ici, c'est là où Dieu peut résister. Donc Dieu agit dans la simplicité. La Bible dit ici, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat
pour attirer nos regards. Je pars directement au verset 5. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés. Nous avons dit notre sujet, c'est mon droit. L'Éternel Dieu lui-même, Christ la parole infaillible, les bras puissants qui avaient délivré les peuples d'Israël. C'est lui qui était l'écran de Jéhovah de l'Ancien Testament, qui avait fait à ce que les peuples d'Israël puissent aller dans la terre promise. La Bible dit ici, il était blessé pour nos iniquités. Il était blessé pour nos péchés. Maintenant, je viens de reconnaître mon droit. Je marchais dans une vie de difficulté. J'avais une difficulté alors que je ne connaissais pas qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi. J'étais en train de souffrir d'une maladie. J'étais en train de souffrir pour une difficulté. J'étais en train de mener une vie médiocre. Maintenant, la Bible vient maintenant de me découvrir. Je viens maintenant de voir qu'il y a quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ, l'homme de Galilée, c'est lui qui marchait sur les eaux, le créateur de l'univers et de la nature, l'Éternel Dieu lui-même. Il a quitté les ciels, il a laissé les anges, les archanges, les séraphins, les 24 anciens, les 24 veillants plutôt, il a laissé les 4 êtres vivants. Il est descendu mourir à ta place et à ma place. Le Dieu Tout-Puissant, il s'est abaissé au point de mourir ni à la croix. Et la nature avait refusé de voir son sexe. Oh Jésus, quelle grâce pour les gens pour le peuple à laquelle Dieu est mort pour eux. Je viens de découvrir mon droit maintenant. Merci Seigneur. Je marchais avec cette maladie de la tuberculose. Je marchais avec cette maladie d'hernie. Je marchais avec ces problèmes de la stérilité. Je marchais avec ces problèmes. Mais je ne connaissais pas qu'il y avait quelqu'un qui était mort pour moi. Oh my God. La Bible dit ici qu'il a reconnu les bras de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui marchait sans toutefois reconnaître les bras de l'Éternel. Maintenant, quand ils reconnaissent qu'il y a les bras puissants, un bras qui est différent d'un autre bras, les bras de l'Éternel Dieu Tout-Puissant lui-même, le bras qui avait délivré les peuples d'Israël, par là, ta maladie va partir. C'est la vérité. Par là, comme tu viens de reconnaître les bras de l'Éternel, ta difficulté va t'abandonner. Parce que les bras de l'Éternel ne cessent jamais, n'a jamais été vaincu. C'est lui le vainqueur de la bataille. C'est lui le fort dans le combat. La Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés. Alléluia. On lui avait frappé 39 fouets, qui était la totalité de toutes tes maladies. Notre sujet c'est mon droit. Malgré les symptômes que je suis en train de sentir, malgré les douleurs que je suis en train de sentir, alléluia, je crois que par ces médecines, j'ai été déjà guéri. Parce que la Bible confirme qu'il était blessé pour mes péchés, frappé. Il a été humilié à la croix. Et par ces médecines, je suis guéri. Toi qui marchais avec ta maladie, toi qui étais en train de souffrir, toi qui ne connaissais pas que l'Éternel est mort pour toi, la Bible vient de te déclarer ici qui est Christ, l'homme qui a été humilié, l'homme qui a été abaissé au point de mourir ni à la croix. La Bible dit que cet homme était le sacrifice pour toi. Cet homme a été le sacrifice pour tes péchés. Est-ce que tu es dans les péchés? Il y a l'agneau du calvaire, Christ qui a été mouru à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde, il est venu confirmer ceci à la croix. C'est pourquoi lorsque Jean était dans l'île de Patmos, alors qu'il a vu toute la terre, tous les services que Dieu avait fait étaient en train de se perdre, il a commencé à pleurer. Il a beaucoup pleuré.
Il pleurait pourquoi? Parce qu'il avait vu la terre, tout le travail que Dieu avait fait, tout était en train de se perdre. Il a commencé à pleurer. Ah, merci Seigneur. Oh, Jean était en train de pleurer. Il a entendu une voix qui lui disait, oh, Jean cesse de pleurer. Voici les lions de la tribu de Juda. Le lion est digne de sauver. Le lion est digne